Je fais cette vidéo en tant que musicien et enseignant, chercheur en sciences musicales. Je voudrais attirer l'attention des experts en sciences de l'éducation en parlant de la musique. C'est quand même étonnant de voir que la musique est relayée à une discipline facultative dans le domaine éducatif. Cependant, s'il y a un élément qui accompagne l'être humain dès le sein maternel jusqu'à ce qu'il vienne sur terre, c'est bien le son. Sinon la musique, parce que selon John Blacking, la musique c'est le son humainement organisé. À l'âge de 6 mois où l'enfant peut percevoir les sons dans le sein maternel, cela le met en réaction et il interagit. Quand l'enfant vient au monde, il ne connaît ni son père ni sa mère. Mais si jamais on lui ramène une mélodie que les parents avaient toujours l'habitude de mettre, ceci l'apaise automatiquement. Cependant, il ne connaît ni son père ni sa mère. Mais la musique agit de façon prépondérante pour adoucir cet être. Je comprends bien l'importance des mathématiques, de la science physique et des autres disciplines. Mais à cet instant, on comprend que la musique a une importance capitale dans le développement personnel, intellectuel, cognitif et culturel d'un être humain. Par la musique, l'enfant pourra commencer à mimer certains chants et chercher à développer sa capacité linguistique. Il y a même des phrases qu'il n'arrivera pas à prononcer complètement ou bien totalement. Mais il y a des chants que cet enfant pourra apprendre et chanter intégralement. Parce que la musique, selon Guy Lefrançois, est la synthèse des sciences et de l'émotion. C'est une utopie de penser que la musique est une discipline facultative. Mais la musique, c'est une plus-value pour le développement personnel, intellectuel des êtres humains. Elle est même le socle du développement d'un individu. La musique atteint des hauts sommets comme aucune autre discipline ne peut atteindre dans le cerveau de l'homme. Prenons simplement l'exemple des personnes qui ont des problèmes mentaux. Ce sont des personnes qui ont perdu leur repère. Mais quand ces personnes-là écoutent une chanson, nous avons toujours pu remarquer et constater que ces personnes-là se mettent à danser dans le rythme. Cependant, ce sont des personnes avec des problèmes mentaux. Mais à cet instant, on peut bien faire la comparaison que les mathématiques, les sciences physiques, la philosophie ou toute autre discipline n'ont pas leur place. Mais cependant, la musique agit. C'est prouvé scientifiquement que la musique n'a que des aptitudes positives dans le développement des êtres humains. Nous demandons à nos enfants d'être agiles à l'école. Mais la musique développe les moteurs d'apprentissage. Il n'y a aucune autre discipline qui demande autant de concentration comme la musique. Quand il faut lire une partition, quand il faut jouer un instrument, la psychomotricité demandée dans l'éducation musicale est incomparable à toute autre discipline. C'est pourquoi la musique permet de renforcer les microprocesseurs neurologiques. C'est une matière qui est pluridisciplinaire. Et dans la musique, nous retrouvons toutes les sciences. Nos gouvernants doivent prendre la musique comme une plus-value pour la mettre au centre de l'apprentissage des apprenants, en considérant leur intérêt principal. Les apprenants vont pouvoir performer dans d'autres disciplines. Et même chez nous, dans nos maisons, nous voyons nos enfants, ils apprennent plus vite le chant d'un dessin animé, de novelas, que leurs leçons. Alors que je me souviens à l'époque, les pédagogues d'autrefois prenaient des notions et les mettaient en forme de chansons pour permettre aux enfants de mieux mémoriser. Encore, on trouve ça rarement dans certaines écoles. Là où on prend des notions qu'on traduit en chant pour amener les enfants à mémoriser, à maîtriser leurs notions. Alors que nous sommes à l'ère de la transition et que le chef de l'État a décidé de faire de l'éducation son cheval de bataille, il serait judicieux pour nos experts en sciences de l'éducation de revaloriser l'éducation musicale et de la mettre au centre de l'apprentissage, considérant l'intérêt principal des apprenants pour qu'ils puissent performer dans d'autres disciplines.